Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus, mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Monsieur. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu vous raconter la vision que Dieu m'a montrée aujourd'hui, aux environs des 3 heures du matin. J'étais en train de dormir et Dieu m'a montré une vision. Vous savez, comme d'habitude, je donne des cours d'enseignement biblique. Mais sauf que j'avais planifié un cours sur le divorce selon la Bible et aussi la marque de la bête et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais malheureusement, aujourd'hui à 3 heures du matin, Dieu m'a montré dans une vision. J'étais en train de donner cours sur les Zoom et il y avait des étudiants de partout dans le monde. Et j'ai posé une question dans la vision. Que voulez-vous que je puisse enseigner prochainement? Et il y a eu un étudiant à partir de l'Afrique qui a dit: Frère Armando, enseigne-nous sur l'enlèvement de l'Église. Parle-nous sur l'enlèvement de l'Église. Et automatiquement, quand je me suis réveillé, j'ai senti que c'est un message que Dieu m'a donné par rapport au cours que je préparais pour donner. J'ai senti que Dieu ne veut pas que je puisse d'abord donner les cours que j'ai programmés. Mais Dieu veut que je puisse parler sur l'enlèvement de l'Église. Et j'ai compris que la vision était bel et bien la volonté de Dieu. La vision voulait tout simplement dire, Dieu voulait tout simplement dire de laisser de donner ce que tu donnes. Parle à mon peuple sur l'enlèvement de l'Église. Dis à mon peuple que je suis prêt à revenir. C'est ça le message. La vision voulait tout simplement révéler le Maranatha. Le Seigneur Jésus est prêt à revenir. Dieu m'a convaincu que l'enlèvement de l'Église doit être prêché et enseigné. Ce n'est pas ce que j'étais en train de programmer. Ce n'est pas ça. Dieu veut que je puisse parler sur l'enlèvement de l'Église. Parce que tous les programmes de cours que j'avais planifiés, ce n'était normalement pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait dire non, mets de côté ce que tu es en train de planifier. Parle à mon peuple. Dis à mon peuple que je reviens. Parle-leur de l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à revenir. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à revenir. L'enlèvement de l'Église est proche. Voilà pourquoi si nous venons dans les médias pour enseigner, pour prêcher, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé et les hommes continuent de parler de la part de Dieu. La vision voulait tout simplement dire que nous devons parler sur l'enlèvement de l'Église.
Il faut plutôt préparer l'Église, le peuple de Dieu, que l'époux est prêt à revenir. Je veux que nous puissions d'abord prier, après nous allons commencer. Nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Père éternel, je te remercie. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui révèles le cachet. Tu connais plus que nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que toi qui connais toutes choses plus que nous-mêmes. Nous ne connaissons rien, Seigneur Jésus, mais il n'y a que toi qui nous révèle des choses profondes, parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées. Merci infiniment. Conduis ton peuple. Puissons-nous ainsi prier et je dis Amen. Enseigne. La voix me dit, la voix m'a dit, enseigne-nous sur l'enlèvement de l'Église. Donc aujourd'hui, je suis venu prêcher sur l'enlèvement de l'Église. Mais je vais enseigner la semaine prochaine sur l'enlèvement de l'Église. C'est ça le message que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions alors alerter son peuple qu'il est prêt à revenir. Jésus est prêt à revenir. L'enlèvement de l'Église est proche. Jésus est proche, est prêt à revenir. Mais avant que je ne commence, parce qu'aujourd'hui je vais faire une prédication sur l'enlèvement de l'Église. Mais avant que je ne commence, je veux que vous puissiez d'abord assister. Vous puissiez d'abord accompagner cette vidéo. C'est juste une stimulation afin que vous puissiez avoir une idée que l'enlèvement de l'Église, que le paradis et l'enfer sont des choses réelles. Suivez cette vidéo juste pour avoir une idée. Après, je vais revenir. Accompagnez. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça n'existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus. Mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinages, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit ça. Non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjésus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera Dernière Minute. C'est donc le regard dubitatif que Dernière Minute se présenta devant le trône. Dernière minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière Minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail.
Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment. Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son Église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie. Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus. J'ai cru en toi. J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'indépendant, selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux parler à mon père. Non, s'il te plaît, papa. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle. Oui, Père. Avance, mon enfant. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendant est peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, double vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ça, ce n'est rien d'autre qu'une stimulation. C'est juste un exemple de l'enlèvement, du jugement de Dieu. Il y a un enlèvement de Dieu qui est là. Il y a un enlèvement. Jésus-Christ revient pour prendre l'Église. Jésus-Christ revient pour prendre son épouse, pour aller avec son épouse pour préparer alors la fête des noces. Jésus revient. Préparons-nous pour l'enlèvement de l'Église. C'est ça le message que Dieu m'a donné de porter, de dire, de prêcher son peuple, d'enseigner son peuple. L'enlèvement de l'Église est proche. Jésus-Christ va revenir.
Il est proche, il est prêt à revenir. Nous allons lire quelques versets bibliques. Nous allons lire les versets bibliques. Après, nous allons donner quelques commentaires. Là, je suis dans Matthieu. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Matthieu 7, 21. Que dit la parole? Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. La Bible dit ainsi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là plutôt qui fait la volonté du Père. Le Seigneur Jésus veut tout simplement nous convaincre dans ce chapitre, dans ces versets, que aller à l'église, bâtiment, ne signifie pas hériter le royaume à la fin. Donner la dîme ne signifie pas gagner le royaume à la fin. Aller balayer l'église, aller repasser les habits des pasteurs, aller préparer la nourriture pour le pasteur ne signifie pas à la fin hériter le royaume. Mais c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est ça ce qui compte. Ce ne sont pas les œuvres qui comptent devant Dieu, mais c'est plutôt la foi avec les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres. Il faut que les œuvres soient accompagnées avec la foi. Je continue. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Plusieurs personnes aujourd'hui prophétisent. Mais prophétiser ne signifie pas. Prophétiser ne veut pas dire avoir le salut. Tout le monde peut prophétiser. Le diable aussi prophétise. Les agents sataniques prophétisent. Prophétiser ne signifie pas avoir le salut. Chasser les démons ne signifie pas avoir le salut, parce que Judas aussi était envoyé comme un apôtre. Judas était à côté de Jésus. Judas a vécu avec Jésus. Judas a connu Jésus personnellement, peut-être plus que nous les chrétiens. Mais malheureusement, Judas ne sera pas au paradis. Malheureusement. Donc, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a montré cette vision. Il dit que enseigne-nous sur l'enlèvement de l'Église. Va dire à mon peuple sur l'enlèvement de l'Église. Les cours que tu veux préparer, mets-les de côté. Je voulais parler sur le divorce selon le mariage, selon la Bible. Mets ça de côté. Je voulais parler sur la marque de la bête. Mets ça de côté. Je voulais parler sur les 4 cavaliers. Mets ça de côté. Va leur dire que je reviens bientôt. L'enlèvement est proche. Jésus revient bientôt. L'enlèvement de Jésus, l'enlèvement de l'Église, est proche. L'avènement de Jésus est proche. Jésus revient bientôt. Il revient pour nous prendre et aller avec l'Église. Donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume, mais ceux-là qui font la volonté du Père. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait le combat spirituel en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné la parole en ton nom? N'avons-nous pas lu la Bible en ton nom? N'avons-nous pas donné les dîmes en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez la masturbation, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui êtes encore dans l'impudicité, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu.
Vous qui partez encore dans les boîtes de nuit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'adultère, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Jésus vous dira ouvertement qu'il ne vous a jamais connu. Parce que vous partez dans les églises, vous priez, vous jeûnez, vous donnez la dîme, vous faites beaucoup de sacrifices, mais malheureusement, vous êtes toujours dans le péché. Vous continuez dans le péché. L'enlèvement de l'église est proche. L'avènement de Jésus est proche. Il revient bientôt. Le Seigneur revient. Nous pouvons venir ici avec des vidéos de dénonciation. Des vidéos, alors, pour vous faire plaisir, pour vous faire rire. Des vidéos pour démontrer les faussetés. Mais est-ce que réellement, le dernier jour, Jésus nous reconnaîtra? Accompagner les enseignements du frère Armando ne suffit pas. Accompagner les dénonciations ne suffit pas, frère. Est-ce que vous vivez dans la sanctification? Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu telle qu'elle est? Jésus vous dira le dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'enlèvement de l'église est proche. Jésus revient bientôt. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'église est proche. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41 à 46. Matthieu 25, 41, 46. Que dit la parole? Ensuite, il dira, ensuite, le Seigneur Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche. Le Seigneur Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et ses anges. Jésus, quand il reviendra, Jésus, quand il va juger le monde, il mettra les maudits à gauche, les bénis à droite. Et il dira, retirez-vous de moi. Partez dans le feu éternel. La parole de Dieu nous confirme que le paradis existe. L'enfer existe. Ne suivez pas les religions qui vous disent que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Ne suivez pas ces religions-là. L'enlèvement de l'église est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Ne suivez pas ces églises, ces prédicateurs qui disent que l'enfer n'existe pas. Ne les suivez même pas. Ne prêtez même pas oreille à ce qu'ils vous disent. La parole de Dieu est claire. Jésus-Christ enverra la race du diable dans le feu éternel. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, en prison et vous ne m'avez pas visité. C'est très important, mes frères. C'est très important. Ici, le Seigneur Jésus-Christ veut nous prouver l'amour du prochain. L'amour du prochain. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tant que vous n'avez pas la sanctification, même si vous dormez dans l'église, même si c'est vous qui avez acheté les bons de l'église, même si c'est vous qui avez acheté la voiture qui roule avec le pasteur, même si c'est vous qui payez le loyer du pasteur, mais tant que vous n'avez pas la vie de sanctification, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, vous allez rester sur la terre. Vous allez rester sur la terre. Vous n'irez pas au ciel. Vous allez rester sur la terre. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres
Mais nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et les œuvres ne sauvent pas. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Aller à l'église ne signifie pas dire que votre chemin pour le paradis est garanti. Non, non. Non, c'est pas ça. Aller à l'église ne signifie pas dire que vous irez au paradis. Non, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est la vie de sanctification. La foi et les bonnes œuvres. L'enlèvement de l'église est proche. C'est ça le message que Dieu m'a dit de venir dire à son peuple. Que Maranatha va s'accomplir. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre son épouse. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Christ? Vous partez à l'église, vous priez à la maison, vous jeûnez, mais vous êtes toujours dans la masturbation. L'enlèvement de l'église est proche. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous irez avec Jésus dans les cieux? Dans le ciel, dans le paradis? Est-ce que vous irez avec Jésus-Christ? L'enlèvement est proche. Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Le paradis existe. Il est grand temps, mes frères et sœurs. Il est temps. Il est temps de venir à Jésus pendant que nous sommes encore ici. Demain, vous ne verrez plus le frère Armand de venir prêcher la parole. Demain, vous ne verrez plus le frère Willy Gospel venir prêcher la parole. Demain, vous ne verrez plus le frère J.F. Ifongue prêcher la parole. Il ne sera plus là. Demain, vous ne verrez plus le frère Tanguy Bangala prêcher la parole. Il ne sera plus là. L'enlèvement de l'église est proche. Vous ne verrez plus le frère Alex prêcher la parole. Il ne sera plus. Il sera enlevé. Vous ne verrez plus le frère Philippe prêcher la parole. Ils ne seront plus là. Nous ne serons plus là pour prêcher la parole. Nous serons enlevés. Les gens vont commencer maintenant à chercher la parole. La parole ne sera plus là. Dieu va nous enlever. Nous irons dans les airs. Mais est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus? Nous pouvons enseigner. Nous pouvons dénoncer. Mais est-ce que nous mettons en pratique la parole? C'est ça ce qui compte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Cherchez de sauter sur cette occasion. Sautez sur cette occasion quand le frère Armand est encore ici en train de prêcher la parole. Demain, il ne sera plus ici. Profitez-en de cette occasion, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au dernier virage. Le monde va bientôt à la fin. Nous sommes arrivés au virage, à l'avènement de Jésus. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus? La masturbation ne vous servira à rien. La richesse de ce monde ne vous servira à rien. Les boîtes de nuit ne vous serviront à rien. L'orgueil ne te servira à rien, mon frère. Tout est vanité ici sur la terre. C'est vanité. Vanité de vanité. L'impudicité ne te servira à rien. Jésus revient bientôt. Nous étions là-bas. Nous tous, nous étions là-bas. Le frère Armand aussi était un impudique. Le frère Armand était aussi quelqu'un qui aimait la masturbation. Je suis sorti de là. Je n'ai rien gagné. Le frère Armand était aussi un coureur de jupons. Je n'ai rien gagné. Le frère Armand partait danser dans les boîtes de nuit. Je n'ai rien gagné, mes frères. Le frère Armand était aussi un jeune qui suivait les passions de ce monde. On n'a rien gagné. Vanité de vanité. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir Jésus? L'enlèvement de l'église est proche. C'est ça le message que Dieu m'a dit de venir parler, de venir prêcher son église. Jésus revient bientôt. C'est proche. Il n'y aura plus les enseignements du frère Armando. La chaîne Vérité sans cesse ne va plus exister. Vous n'allez plus commencer à voir la sœur Gladys. Elle ne sera plus là.
Les enseignements du GEC ne seront plus. Les dénonciations ne seront plus. Le frère Amon ne viendra plus dans les jours à venir. La sœur Gladys ne sera plus ici dans les jours à venir. Nous ne serons plus ici. L'enlèvement de l'église est proche. C'est ça le vrai message que Dieu m'a dit de venir vous prêcher. Il revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour aller au paradis? Est-ce que vous êtes prêts? La fornication ne peut pas vous empêcher. La fornication n'est qu'une vanité. Les passions de ce monde ne sont que des plaisirs momentanés. Ce ne sont que des plaisirs temporaires. L'argent n'est qu'un plaisir temporaire. Le sexe n'est qu'un plaisir temporaire. Tout est vanité. Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus dans les airs? L'enlèvement de l'église est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il y revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus-Christ? Laissez la haine, la colère, l'orgueil, l'impudicité, la fierté de ce monde, les passions de ce monde. Tout est vanité et vanité. Ça ne vous donnera rien. Préparez-vous pour Jésus-Christ. Il revient pour prendre l'église. L'enlèvement de l'église n'est pas une histoire de fable. C'est une réalité. Jésus revient bientôt. 1 Corinthiens chapitre 6, de versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Les païens n'hériteront pas le royaume des cieux. Les athées n'hériteront pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Acceptez Jésus dans votre vie. C'est ça le vrai salut. C'est ça le vrai message. Qui que vous soyez, acceptez Jésus dans votre vie. Et vous qui avez déjà accepté Jésus dans votre vie, menez la vie de sanctification. Le fait d'accepter Jésus dans sa vie ne signifie pas dire avoir le royaume. Le fait d'avoir le baptême d'eau ne signifie pas dire que vous serez dans le paradis, non. Le fait de manger, de prendre la communion, la Sainte Seine ne signifie pas dire que vous irez au paradis. Le fait de donner les dîmes ne signifie pas dire que vous irez au paradis, c'est pas ça. Le fait d'aller dans les églises, ce n'est pas ça. C'est la vie de sanctification. Avoir la foi et les œuvres, c'est ça qui mène alors au paradis. L'enlèvement de l'église est proche. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi le frère Amand a toujours dit Maranatha, Maranatha, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Maranatha. L'enlèvement est proche. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques sont toutes les personnes qui suivent les passions de la chair, les désirs de la chair, l'adultère, la fornication, la masturbation, tout ce qui est plaisir sensuel, qui a à voir avec la chair, son mariage, c'est l'impudicité. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux, ni les idolâtres. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui sont des esclaves des pasteurs, au lieu d'adorer le Seigneur Jésus qui est le Créateur, vous adorez la créature, vous irez en enfer. Tous ceux qui adorent les statues, les pierres taillées, tous ceux qui sont des fanatiques des pasteurs, vous irez en enfer. Venez à Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner le salut, la vie éternelle. Il n'y a que Jésus.
Les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux, ni les adultères n'hériteront point le royaume. Tu es déjà marié, tu vis avec ton mari, mais tu couches encore avec un autre homme. Tu couches avec une autre femme. La polygamie vous emmènera en enfer. La polygamie emmènera certaines personnes en enfer. Les adultères iront en enfer. Ni les efféminés. Les efféminés, ce sont tous les homosexuels. Les hommes qui se sont alors métamorphosés en femmes. Vous êtes là, au lieu de faire des choses masculines, vous faites maintenant des choses féminines. Les efféminés, vous irez en enfer. Ni les efféminés, ni les infâmes, les orgueilleux, les hautains, les haineux, vous irez en enfer. Les infâmes, ni les voleurs. Les voleurs n'iront pas en enfer parce que vous êtes là toujours en train de voler. Au lieu d'aller travailler, mais vous volez. Même dans l'église, vous volez. Des faux pasteurs qui ouvrent des églises seulement pour voler de l'argent. Vous avez pour ventre votre Dieu. Votre Dieu est maintenant votre ventre. Vous volez l'église de Dieu. Vous volez partout là où vous êtes. Les voleurs n'iront pas au ciel. L'enlèvement de l'église est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ni les cupides. Les cupides, tous ceux qui sont toujours derrière l'argent. L'argent qui est la racine de tous les maux. Les cupides, les assoiffés des richesses. Ceux qui servent maman. Les cupides, les pasteurs qui ne font que demander les dîmes sur dîmes, offrande sur offrande, les cupides, vous irez en enfer. Répentez-vous et venez à Jésus, parce que le royaume des cieux est proche. L'enlèvement de l'église est proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les cupides n'iront pas dans le paradis, ni les ivrognes. Les ivrognes n'iront pas au ciel. Les ivrognes n'iront pas au ciel. Ni les outrageux, les orgueilleux, les haineux n'iront pas dans le ciel. Les outragés, ceux qui sont là-bas toujours en train d'outrager les autres, vous n'irez pas au ciel. Répentez-vous et venez à Jésus. L'enlèvement de l'église est proche. Ne suivez pas la philosophie humaine. Ne suivez pas les rudiments des hommes. Le royaume des cieux est une réalité. L'enfer est une réalité. L'enlèvement de l'église est une réalité. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Je continue. Ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Venez à Jésus, mes frères et sœurs. Venez à Jésus-Christ. Le royaume des cieux est une réalité. L'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. L'enlèvement de l'église est une réalité, frère. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour prendre son église. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez abandonné la masturbation? Est-ce que vous avez abandonné la fornication? Est-ce que vous avez abandonné la cupidité? Est-ce que vous avez abandonné l'idolâtrie, frère? Est-ce que vous avez abandonné tout ce qui mène alors aux passions de ce monde, les passions de la chair? Venez à Jésus. Vous qui avez accepté Jésus, menez la vie de sanctification. L'enlèvement de l'église est une réalité. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Jésus revient. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha. Parce qu'il est prêt à venir. Mais avant de venir, il y aura alors la trompette qui va alors sonner. La trompette sonnera. Est-ce que tu vas monter avec Jésus? Est-ce que tu iras avec Christ quand la trompette sonnera? L'enlèvement de l'église est proche, mes frères et sœurs.
Jésus est prêt à revenir. Nous pouvons venir ici pour enseigner. Nous pouvons venir ici pour dénoncer. Nous pouvons venir ici pour prêcher. Mais est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus? Est-ce que vous êtes prêts, mes frères, pour aller avec Jésus? Est-ce que vous êtes prêts, frères, pour aller avec Jésus? Le Seigneur revient bientôt. On va prendre un verset. Je suis dans 1 Thessaloniciens. Je suis dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, le verset 16. Que dit la Bible? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au son de la trompette d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel avec ses anges, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les airs, sur des nuées. Mais est-ce que vous aussi, vous irez avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à monter avec Christ? Nous serons toujours auprès de Jésus. Mais est-ce que vous irez avec Jésus quand Jésus reviendra? Il est proche. Le son de la trompette est proche. Le Seigneur Jésus est prêt à revenir. Mais est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Jésus? Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec Christ dans le royaume? C'est la sanctification qui compte. Parce que l'enlèvement de Jésus-Christ est proche. Ce n'est pas prier qui compte. Ce n'est pas être dans le jeûne qui compte. Ce n'est pas seulement ça qui compte. Ce n'est pas aller donner la dîme qui compte. J'ai déjà été baptisé d'eau. Ce n'est pas seulement ça qui compte. Est-ce que vous menez la vie de sanctification? Est-ce que votre foi a de bonnes œuvres? Est-ce que vous accomplissez la parole? Est-ce que vous marchez selon l'esprit? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Marchez selon l'esprit afin que vous ne puissiez pas alors accomplir les désirs de la chair. C'est ça qui compte. La vie de sanctification. Est-ce que vous êtes prêts d'aller avec Jésus? L'enlèvement de l'église est proche. Comme le frère Amand a toujours dit, Maranatha. Ce qui signifie le Seigneur Jésus, notre époux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, revient bientôt. Merci et ciao.